Pour obtenir un bon financement quand on est expat, quand on vit à l'étranger, la clé ou l'une des clés, c'est la préparation, l'anticipation. Si vous vous préparez bien, vous anticipez bien vos démarches et même votre gestion financière, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un bon financement. Alors concrètement, cela veut dire plusieurs choses. Faites des efforts pour épargner chaque mois. Si vous n'épargnez pas chaque mois, comment voulez-vous être crédible vis-à-vis du banquier? Alors qu'au contraire, si vous épargnez chaque mois, lors de votre rendez-vous, ça sera un point majeur à mettre en avant qui va rassurer le banquier. Un exemple, si vous épargnez 1 500 € tous les mois, évidemment que le banquier sera beaucoup plus enclin à vous prêter l'équivalent d'une mensualité de 1 000 €, puisqu'il se dira tout simplement que 1 500 €, c'est ce que vous épargnez. Si le locataire disparaît dans la nature, et la mensualité, vous pourrez largement la payer. Lorsque vous épargnez également, faites un virement de compte courant à compte épargne pour vraiment matérialiser cette épargne mensuelle et écrivez dans le message épargne mensuelle. Je vois de temps en temps des personnes qui épargnent mais qui ont tout dans un compte et qui laissent tout dans le même compte. Le problème, c'est que ce n'est pas lisible pour le banquier. Le banquier, il est comme tout le monde, il est aussi fainéant et parfois ça l'embête de devoir décortiquer des dossiers, de perdre beaucoup de temps et il va dire bon, allez hop, je refuse, basta. Terminé. Et j'exagère un petit peu, mais c'est ça qui va se passer. Vous aurez soit un mauvais prêt, soit vous aurez un refus à cause d'un petit truc assez bête. Si vous avez un compte bancaire en France, gardez-le ouvert. Ça peut vous laisser une opportunité dans le futur. J'ai fait cette erreur-là. J'avais fermé mon compte existant quand je suis parti de France quelques années après, parce que j'en avais marre de payer quelques frais pour un compte que je n'utilisais pas. Mais c'était une bêtise puisque ça m'aurait peut-être laissé une porte ouverte vis-à-vis de cette banque-là et donc j'aurais dû le garder ouvert. On ne sait jamais et même si vous avez déjà pris contact avec cette banque-là, attention à ne pas faire d'erreur lors de la prise de contact. Et si vous avez ce compte ouvert, écrivez-le moi en commentaire et l'idéal de l'idéal serait qu'on rentre en contact pour que je vous dise comment aborder le banquier puisque beaucoup de choses se passent lors de l'approche du banquier. Autre astuce, tout simplement maîtriser le langage de l'immobilier. Ayez des connaissances. Impressionner et rassurer le banquier, c'est ce qui va être le résultat de tout ce que je viens de dire précédemment. Si vous avez les connaissances en immobilier, si vous maîtrisez ce langage-là, eh bien, vous paraîtrez quelqu'un de crédible, de sérieux et de confiance sur lequel le banquier pourra se baser pour vous prêter. Anticipez déjà votre projet futur. Même si vous ne l'avez pas encore d'acquis, en fait, ce n'est pas grave. Moi, ce que je dis souvent, c'est imaginer et déterminer quelles seront les bases de votre investissement. À partir de là, vous pourrez parler de votre projet au banquier en ayant une ligne directrice dans l'approche de votre futur investissement et ça rassurera également le banquier parce que ce sera quelque chose de concret. Et alors, un petit point quand même, non, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un gros salaire. Plus votre salaire est important et c'est sûr, mieux ce sera. Mais il y a des membres qui réussissent à avoir des financements sans aucun apport ou avec 5% d'apport par exemple, qui ne gagnent pas plus de 3 000 €. Donc c'est totalement possible. Et puis après, il y a tout un tas d'erreurs à éviter. Évitez les banques en ligne. Les banques en ligne, les banques n'aiment pas ça. Et en plus, ces banques en ligne ne sont absolument pas utiles puisque vous ne pourrez jamais emprunter avec ces banques-là. Vous perdez du temps puisque pendant ce temps-là, vous ne créez pas une relation avec une banque qui pourra vous prêter de l'argent, elle. Évitez également les petits crédits à la consommation ou même les gros. Cela va entacher votre dossier, cela va en plus impacter votre capacité d'épargne et donc c'est quand même dommageable. Quand vous allez voir le banquier, établissez une relation sur le long terme. Donc c'est pour cela qu'il faut également envisager de lui dire ce que vous allez donner au banquier pour pouvoir recevoir un bon prêt. Vous pouvez tout simplement dire que vous souhaiteriez, pourquoi pas, avoir une carte de crédit en France parce que vous allez souvent en France et pourquoi pas l'utiliser. Ça va augmenter votre scoring bancaire. Si vous avez des logements actuels, pourquoi pas prendre une assurance propriétaire non occupant avec cette banque-là. Le banquier, ça va également lui permettre de créer un début de relation avec vous et puis augmenter votre scoring bancaire. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la méthode pour obtenir un financement, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur la vidéo YouTube qui s'affiche à l'écran où j'explique en partie quelle est la méthode pour obtenir votre financement. Et puis, encore mieux, tout simplement, vous pouvez prévoir un appel avec mon équipe et le must du must, c'est cliquer sur le lien pour voir la masterclass qui est gratuite, savoir comment faire les choses et puis pourquoi pas, on pourra prendre un appel avec vous. S'il y a de la disponibilité, il arrive très souvent qu'on refuse beaucoup d'appels, donc à voir en fonction de votre projet et de votre profil. C'est pour ça qu'il faut bien répondre au questionnaire. Une fois que j'ai dit ça, eh bien on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusque-là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.
Et puis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça m'apportera beaucoup plus de force et ce sera hyper sympa parce que c'est quand même génial tout ce qu'on peut faire avec ces vidéos YouTube. À très vite.